19 avril 2005, il est 18h43 lorsque le cardinal protodiacre apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre. Malgré la pluie, des dizaines de milliers de fidèles sont là, pendus à ses lèvres. Habemus papam. L'Église catholique vient d'élire le successeur de Jean-Paul II et il s'appelle Benoît XVI, le premier pape allemand de l'histoire moderne. Messieurs les cardinaux m'ont élu, moi, un simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur. Né Joseph Ratzinger, le nouveau souverain pontife né en 1927 est fils de gendarme très pratiquant et grandit en Bavière. En 1939, il est enrôlé dans les jeunesses hitlériennes. Il rejoindra ensuite les forces antiaériennes de la Wehrmacht avant d'être envoyé dans la Légion autrichienne. Après la guerre, il entame sa formation pour devenir prêtre. Ordonné le 29 juin 1951, il enseigne aussi la théologie, prend part au Concile Vatican II avant d'être nommé archevêque de Munich. 4 ans plus tard, il rejoint le Vatican en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, une volonté de Jean-Paul II dont il devient proche. Lorsque ce dernier rend son dernier souffle, celui qui est encore le cardinal Ratzinger, chef de file des conservateurs, est d'emblée considéré comme le favori à sa succession. Mais les controverses rythmeront le pontificat de ce théologien aussi brillant qu'austère, comme ce 12 septembre 2006 à l'université de Ratisbonne, lorsque Benoît XVI associe islam et violence. Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau, et tu y trouveras seulement des choses mauvaises et inhumaines, comme son mandat de diffuser par l'épée la foi qu'il prêchait. Face au tollé, le pape présentera des excuses, mais crée une nouvelle fois la polémique en réintégrant, au nom de l'unité de l'Église, des évêques excommuniés parce qu'intégristes, parfois même négationnistes. Benoît XVI défend une ligne conservatrice sur l'avortement, l'homosexualité ou l'euthanasie et refuse de faire la promotion du préservatif. Comme lorsqu'il s'envole pour le Cameroun, sa première visite en Afrique, frappée par le fléau du sida. Le problème du sida ne peut pas être résolu uniquement par l'argent. Il ne peut pas être résolu avec la distribution de préservatifs qui ne fait qu'empirer les choses. La solution est d'abord une humanisation de la sexualité et un renouveau spirituel qui implique de nouveaux comportements. Il nuancera plus tard ses propos. Mais le chef de l'Église catholique doit aussi faire face aux multiples scandales d'abus sexuels et de pédophilie au sein de l'institution. Il demandera pardon aux victimes des prêtres criminels. En 2012, Benoît XVI est personnellement mis en cause lorsqu'éclatent les Vatilix, des fuites de documents confidentiels du Vatican orchestrés par son majordome personnel. Un scandale qui révèle une curie romaine minée par les intrigues et la corruption. 1 an plus tard, le souverain pontife surprend le monde en annonçant qu'il renonce à sa charge, pour des raisons de santé, dit-il. Une première depuis le Moyen-Âge. À la retraite, l'ancien pape est mis en cause par un rapport en Allemagne sur sa gestion des violences sexuelles lorsqu'il était archevêque de Munich. Une fois de plus, il demande pardon et assure ne jamais avoir couvert de pédocriminels. Benoît XVI s'est éteint à l'âge de 95 ans, dans un monastère au cœur des jardins du Vatican, où il vivait une retraite discrète.